Bonjour, je suis Sabrina de Sabre Live. Je vais vous présenter aujourd'hui un roman jeunesse, L'affaire Petit Prince de Clémentine Beauvais, avec la complicité de Pierre Bayard, aux éditions Sarbacane. Chapitre 1. Pierre Bayard et son amie Édith habitaient au premier étage du numéro 11 d'une petite rue piétonne dans un quartier tranquille. L'un était grand, brun et maigre. L'autre était petite, blonde et grasse. Mais à part cette différence un poil comique, ils étaient tout à fait passe-partout. Dans le quartier, tout le monde les connaissait, et l'on aurait pu régler sa montre sur leur petite routine. Chaque matin, ils trottinaient jusqu'à la boulangerie chez Pâte à Tarte pour acheter leurs baguettes, leurs briochons au chocolat et leurs choux à la crème. Après le déjeuner, on les voyait s'installer au café du coin, le Petit Noisette, où Édith lisait son petit polar en sirotant son petit lait fraise. Et Bayard parcourait son petit journal en buvant son petit thé au citron. De temps à autre, on l'entendait pousser un petit soupir. Et parfois, quand Bayard repliait son journal, laissait un pourboire et retournait chez lui avec Édith, quelqu'un à une table voisine murmurait au serveur. Dites donc, ce ne serait pas par hasard. Le serveur hochait la tête. Si, si, c'est Pierre Bayard, l'ancien chevalier. Non, non, il vit une vie tout à fait ordinaire maintenant. Vraiment, on n'aurait pas dit à le voir comme ça, mais il n'y avait pas si longtemps, Bayard avait été connu, très connu, le plus connu des chevaliers de lecture experte de France. Et je n'ai pas besoin de vous dire à quel point la chevalerie de lecture experte est respectée dans ce pays-là. Ah, combien de lettres il recevait à l'époque, tendues en éventail par la gardienne de l'immeuble, qui lui disait avec un sourire: décidément, monsieur Bayard, vous en avez des admirateurs. Mais ça, c'était avant. Car voilà bien des années que tout avait changé, qu'il avait été sommé d'arrêter ses activités et qu'il menait avec Édith une existence rangée et sans danger. Jusqu'au matin du moins où commence notre histoire. Ça ne peut plus durer, s'exclama Bayard en débarquant dans l'appartement, le journal brandi au-dessus de sa tête comme une torche olympique. Édith, allongée sur le canapé, à lire les fables de La Fontaine, ne lui accorda d'abord qu'un coup d'œil distrait. Et ça ne va pas durer d'ailleurs, figurez-vous. Quoi donc, mon cher, marmonna Édith. Notre vie rongée est sans danger. File de la lampe, prévient machinalement Édith. Quelques trébuchements plus tard, Bayard vint s'étaler sur le tapis élimé devant le canapé. Le journal atterrit après lui, toutes ailes battantes, ratant de peu la tête d'Édith. C'était le Fogari, grand quotidien national de l'actualité des livres, de la lecture, des lectrices et des lecteurs, que Bayard lisait chaque jour de la première lettre à la dernière. Édith, mamie, nous nous encroûtons, dit Bayard qui se relevait en s'époussetant les jambes. Et je sais que vous le pensez aussi. Oui, Édith le pensait aussi. Mais Édith, contrairement à Bayard, savait contrôler ses émotions, notamment les grisâtres et les grinçantes, celles qui lui soufflaient des si seulement et des ah, quand je pense. Les enquêtes littéraires lui manquaient-elles? Certes, oui. Regrettait-elle leur vie passée? C'était tout naturel. Ressentait-elle parfois un chatouillis dans la nuque quand, au détour d'un roman, elle tombait sur une phrase louche, un silence suspect? Cela pouvait arriver. L'aurait-elle avoué à Bayard? Elle était bien trop fière. Cependant, Bayard lui tournait autour avec son journal et son argumentaire. Combien de crimes restent impunis depuis 8 ans que nous sommes condamnés à rester les bras croisés? Combien de personnages sont toujours portés disparus pendant que nous nous tournons les pouces? Édith, qui aurait difficilement pu être accusée de se tourner les pouces ou de croiser les bras, leva du moins les yeux au ciel. Mais c'est fini tout ça, dit Bayard en ouvrant son journal à une certaine page. Je ne permettrai plus que nos talents se perdent alors que des personnes souffrent. Oui, Édith, des gens souffrent dans le monde réel de l'arrêt de nos activités. Regardez-moi un peu. C'est vraiment une super occasion, à ne pas rater. Édith, un peu inquiète de ce que Bayard pouvait bien appeler une super occasion à ne pas rater, daigna regarder le journal et lut à voix haute.
Idée jeu rigolo pour les amoureux des livres, le ni oui ni non, ni oui oui, ni Simenon. Pas la rubrique jeu, enfin, soyons sérieux, grogna Bayard. Là, en dessous, rubrique petite annonce. Édith fronça les yeux pour mieux voir, et aperçut alors une drôle d'annonce coincée là, entre une réclame pour le dictionnaire Calporte, le premier dictionnaire en forme de Calporte, et une autre pour les Calporte dictionnaires, le premier Calporte en forme de dictionnaire. Urgent. Recherche lecteur spécialiste pour élucidation d'un mystère dans un grand classique de la littérature. Entière confidentialité, s'il vous plaît. Danger. Tel 75 89 43 87. Édith releva le nez et intercepta le regard extatique de Bayard. Et alors? Et alors? Et alors? Quelqu'un, quelque part, a besoin d'un lecteur spécialiste pour élucider un mystère dans un grand classique de la littérature. Autrement dit, un détective privé. Autrement dit, moi. Autrement dit, hors de question, dit Édith. Vous n'avez strictement plus le droit de pratiquer ce métier. Quelqu'un est en danger! Raison de plus. Faites les mots croisés et laissez-moi tranquille. À sa grande surprise, Bayard obéit. Il s'assit auprès d'elle, feuilleta bruyamment le journal jusqu'à la page des mots croisés, fit cliquer théâtralement plusieurs fois un petit stylo et déclara enfin. Bonne idée. Je vais faire ça en l'attendant. Édith, éberluée, réagit à retardement. Comment ça en l'attendant? Oh, j'ai passé un petit coup de téléphone, vous vous doutez bien. La mâchoire d'Édith tomba sur ses fables de La Fontaine. Pierre! Édith? Vous n'avez quand même pas. J'ai quand même. Non. Mais si. Mais non. Oui, oui. L'individu a décroché. Il ou elle n'a pas dit un mot, tenaillé par la peur sans doute. Mais moi j'ai chuchoté. Allô? Je réponds à votre annonce de ce matin. Détective privé chevronné. 11 rue Joséphine Baker. Consultation dans le plus grand secret. Il est forcément convaincu. Il faut admettre que c'était un chuchotis très convaincant, plein de souffles énigmatiques et de voix graves qui donnent confiance. Vous n'avez pas le droit, s'étrangla Édith. Vous savez très bien. Personne ne sera mis au courant. Vous vous faites du souci pour rien. Et si c'était un piège? Un piège de qui, enfin, rigola Bayard. De la chevalerie de lecture experte de France, d'Élise Mieux. Vous lisez trop de romans policiers, ma chère. C'est juste un anonyme qui, pour des raisons qui restent à élucider, est en danger à cause d'un mystère dans un livre. Nous sommes les seuls à pouvoir l'aider. C'est notre mission, c'est notre devoir. Quant à Élise Mieux, elle a dû m'oublier depuis le temps. Malgré la modestie légendaire de Bayard, il était certain qu'Élise Mieux, présidente de la chevalerie de lecture experte de France, ne l'avait pas du tout oublié depuis le temps. D'ailleurs, à cet instant précis dans un autre endroit de Paris, elle envoyait sa fléchette quotidienne sur une photographie de Bayard accrochée sur le mur de son bureau, les narines blanchissant d'une joie démoniaque. Nous la rencontrerons bientôt en personne pour le plus grand malheur de tous les concernés. Pour l'instant, signalons simplement que c'était elle qui avait ordonné que Bayard mette un terme à toutes ses activités de détective bien des années plus tôt. Et lorsqu'Élise Mieux ordonnait quelque chose, il valait mieux obéir si on tenait à sa vie. Cependant, Bayard chantonnait. Ma chère Édith, il n'arrivera aucun malheur, je vous le promets. Je veux simplement me détendre un peu avec une petite enquête, comme ça, entre deux briochons au chocolat. Édith n'eut pas l'air de penser qu'Élise Mieux verrait d'un bon œil Bayard se détendre un peu avec une petite enquête comme ça entre deux briochons au chocolat. Mais elle décida de se draper dans un silence exaspéré et de lire une fable où un ours écrabouille la tête d'un homme avec un gros pavé. Cette fable la soulagea quelques minutes, puis elle remarqua que Bayard extirpait de sa poche un objet cylindrique. J'ai aussi acheté un rouleau de scotch. C'est trop d'émotion pour une seule matinée. Je vais m'en servir pour scotcher quelque chose. Vous devinez quoi? Votre bouche, s'il vous plaît. Pas le moins du monde. Une étiquette, près de notre interphone en bas de l'immeuble. Il faut bien que notre visiteur, quand il viendra nous consulter, sache où sonner. Et il mit sous le nez d'Édith une étiquette joliment calligraphiée. Pour consulter Pierre Bayard, détective privé,
et son assistante, la stupéfiante Édith, sonnaient ici. Édith, on l'aura compris, était quelqu'un de posé, de paisible, de pondéré. Mais là, c'était de la provocation. Assistante! S'étrangla Édith. Entre parenthèses! Mais stupéfiante, notez bien. Édith s'était redressée sur le canapé, laissant tomber son livre avec un petit ploc. Vous êtes effroyablement gonflée. Assistante! Dois-je vous rappeler qui de nous deux a tiré au clair l'affaire du chien des Baskerville? Bayard sifflotait un air à la mode en tentant de trouver l'extrémité du rouleau de scotch. Et la résolution du mystère de Fenêtre-sur-Cour, Pierre? Si je n'avais pas été là, vous auriez fait quoi? Le problème du scotch, c'est qu'il se scotche à lui-même. Vous me direz, c'est le principe, mais pour le dévider, oulala, la galère! Évidemment, c'est toujours la même chose. Nous étudions la question ensemble, nous parvenons à une solution ensemble, et puis magie! C'est le chevalier Bayard qui parle aux téléspectateurs, c'est le chevalier Bayard qui signe des autographes, c'est le chevalier Bayard qui est élu détective privé préféré des Français. Ha ha! Tonna Bayard en se levant d'un bond. J'ai réussi! Petit Scotch, tu ne t'échapperas plus. Pierre! Rugit Édith, dont on distinguait à peine les petits yeux noirs sous un furieux nuage de boucles blondes. Je vous parle! Pardon, mon ami, vous disiez? Je refuse d'être qualifiée d'assistante. Je suis votre associée. Vous m'entendez? D'accord. Il y eut un silence, puis un sourire grandiose partit du coin des lèvres de Bayard pour aller s'accrocher à ses sourcils. Piégé, dit-il. Oh non, fit Édith en plongeant la tête dans un coussin. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà mis la vraie étiquette sur l'interphone. Pour consulter Pierre Bayard, détective privé, et son associé, la stupéfiante Édith, sonnez ici. Vous êtes insupportable. Je savais que vous aviez très envie, en réalité, qu'on recommence à enquêter. C'est rassurant, ne trouvez-vous pas, de se dire que quelqu'un saura exactement où sonner pour nous rencontrer? Une jolie étiquette, ça change tout, et vous faites semblant de ne plus m'écouter. Mais vous ne trompez personne, Édith. Vous aussi, vous avez hâte. Édith s'était renfouie dans son livre en faisant semblant de ne plus écouter. Mais Bayard la connaissait trop bien. C'était vrai. Elle ne pouvait empêcher ses oreilles de frémir lorsque montait de la rue, par la fenêtre ouverte, un bruit de pas, une voix, un aboiement, le tintement d'une roue de vélo sur les pavés. Et si c'était le client qui arrivait? Bayard, quant à lui, frémissait sans retenue des oreilles aux semelles. Pour tromper son impatience, il tripotait le rouleau de scotch, en coupait des petits bouts, se collait les doigts ensemble, les décollait, les recollait, et s'interrompait de temps à autre pour affirmer. Ça ne devrait plus tarder maintenant. Il n'en pouvait plus. Il fallait que ça change. Il était temps. Ça ne devrait vraiment plus tarder maintenant. Même Édith, à présent, avait arrêté de faire semblant. Sa crinière blonde, pleine de bouclettes gracieuses, grésillait presque d'impatience dans l'air qui paraissait électrisé. Un avenir bien plus palpitant les attendait. Un avenir qui ne dépendait que d'un coup de sonnette. Allez, un coup de sonnette, un seul et c'est reparti. Et enfin, ce coup de sonnette-là retentit. Voilà les premiers mots de l'affaire Petit Prince de Clémentine Beauvais. J'espère que, comme moi, ils vous auront mis en haleine. Et maintenant, ce que j'ai pensé du livre. Donc Clémentine Beauvais ouvre avec l'affaire Petit Prince une série au concept franchement réjouissant. Vous l'aurez compris, Pierre Bayard, détective privé, mène des enquêtes littéraires pour repérer les failles, zones d'ombre et incohérences cachées dans les grands classiques. Pour ce premier volume, cap sur Le Petit Prince d'Antoine Saint-Exupéry, décortiqué avec humour et une bonne dose de malice. Le roman jeunesse fonctionne très bien. L'idée est originale, le ton est léger, et l'autrice s'amuse autant qu'elle nous amuse. Précision utile. Il ne s'agit pas de simples clins d'œil au texte de Saint-Exupéry. Elle divulgage l'histoire sans complexe. Mais l'ensemble reste accessible même pour ceux qui ne connaissent que vaguement l'œuvre d'origine. Les personnages sont volontairement caricaturaux et ça marche. En revanche, malgré un vrai plaisir de lecture,
Quelques longueurs et certains automatismes finissent par alourdir le rythme. Le concept est suffisamment solide pour porter le récit et un resserrage n'aurait pas fait de mal. Reste une entrée de série prometteuse, inventive et qui donne clairement envie de découvrir la prochaine enquête, l'affaire Peter Pan. J'espère vous avoir convaincu. Maintenant, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et à bientôt pour de prochaines lectures.